tôt. Donc nous avons retrouvé devant le tribunal pour discuter. Donc, en principe, si on doit respecter les tests de l'OHADA, tant que ils n'ont pas payé tout ce qu'ils nous doivent, ou tant qu'ils n'ont pas pris des garanties certaines pour le paiement des créances, en principe, les sociétés ne doivent pas fonctionner. Elles devraient s'arrêter. Donc nous allons nous retrouver devant la CCJA, puisque si le tribunal de Cotonou, nous devant la CCJA, pour montrer qu'ils ont violé les tests de l'OHADA. Donc en dehors des 144 milliards qu'on a payé à un opérateur, il reste encore des milliards qui vont payer au travail de Bénin. Alors, est-ce pour ces raisons-là que le syndicat de travailleurs que vous représentez est contre la scission, ou bien il y a d'autres raisons? Vous savez, dans le protocole d'accord qu'on nous a appelé, finalement, puisque lorsque nous avons fait ces actions-là, nous nous avons appelé maintenant pour... Ils se sont dépêchés pour présenter le protocole d'accord le 21 avec la liste du personnel à transférer. Alors, vous savez, dans l'apport passé d'actifs, ça fait partie des documents que nous avions demandé à mettre à notre disposition. Dans l'apport passé d'actifs, il est dit, pour la session du personnel, ou pour le personnel a transféré de Bénin Télécom vers Bénin Télécom Service doit l'être. On doit le transférer avec tous les droits à la date du transfert. Mais lorsque vous regardez un peu ce que comporte, puisque dans l'apport passé d'actifs, liste du personnel a transféré le accord. On a demandé l'accord de personne. Donc pour quitter Bénin Télécom vers Bénin Télécom Service, on doit demander l'accord des travailleurs. Aujourd'hui, on a demandé l'accord d'aucun travailleur pour faire ce transfert-là le 21 août. Les avantages, les reclassements, s'il y a les dossiers administratifs qui sont en instance, on doit pouvoir regarder ces cas et discuter. Ça fait partie de notre plateforme revendicative. C'est même dit que le personnel à transférer devra l'être avec tous les droits acquis, congés, retraite et autres avantages, de même que les obligations. Un chèque, Bénin Télécom devra établir un chèque à Bénin Télécom Service SA correspondant au montant des droits transférés. Aucun travailleur de Bénin Télécom Service n'a reçu de chèque. Vous dites que ce qui est écrit sur les papiers, rien n'est respecté. Ce n'est pas respecté. Et c'est pour ça que nous disons, en dehors même des travailleurs de Bénin Télécom Service, à qui on doit faire le protocole d'accord, il y a le personnel de Bénin Télécom à Libercom. À ce jour, Libercom, créé depuis 2013, n'a pas vu son personnel. C'est-à-dire, il y a le personnel de Bénin Télécom en service à Libercom. Mais on n'a pas transféré le personnel à Libercom. Donc, il doit avoir un protocole d'accord établi dans les mêmes conditions. Et bien de Bénin Télécom vers Bénin Télécom Infrastructure, vers Bénin Télécom Service, nous demandons la même chose. Puisque c'est Bénin Télécom qui s'engage à payer tout ce qu'on doit payer au trésor, c'est Bénin Télécom qui s'engage. Or, Bénin Télécom disparaît et donne place à Bénin Télécom Service, Bénin Télécom Infrastructure. Donc, si celui qui doit me payer n'est plus là, il faudrait qu'on s'entende. Les accords pris dans le protocole d'accord que nous avons refusé de signer, nous avons refusé de signer, nous sommes allés à la DGT, nous avons refusé de signer, c'est vous d'accord, reste laconique auprès des engagements de Bénin Télécom. Donc, nous autres, nous ne pouvons pas nous engager dans une telle démarche. Voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord. En fait, pour la session, nous ne sommes pas d'accord. C'est une session par rapport au passé d'actifs. Nous ne sommes pas d'accord que Bénin Télécom crée sa filiale. Vous savez, je suis un homme, j'ai grandi, j'ai des enfants, ils se détachent et ils vont créer aussi. Mais dire que désormais, parce qu'ils vont se détacher là, on va les vendre, ils ne vont plus porter mon nom. Et moi, je suis déjà pratiquement vieux. C'est peut-être eux qui doivent me faire le retour. Ce que je n'ai pas, parce que ce qu'on a fait, on a coupé 23 milliards de Bénin Télécom pour créer Bénin Télécom Service. Oui. Si Bénin Télécom Service reste une filiale de Bénin Télécom, il n'y a pas de problème. Oui. Mais c'est qu'on est en train de transférer les 23 milliards à l'État. Et l'État, lui, va vendre ça, empocher l'argent. Ce n'est pas comme c'est ma filiale. Puis c'est moi qui ai coupé 23 milliards en vendant, au moins l'argent va me revenir. Ce n'est pas ça. On coupe, on remet à l'État, l'État lui vend. Et là, ça pose un problème. Parce que qu'est-ce qu'on reproche à Bénin Télécom aujourd'hui pour pouvoir couper la partie des services, où on dit la partie des détails à part et la partie du gros à part. On pourrait peut-être revenir là-dessus dans la licence qu'on accorde. Alors, voilà un peu les raisons pour lesquelles nous travaillons de Bénin Télécom. Oui. Les engagements pris
sont pris de façon laconique et n'engagent peut-être personne. On entend dire que vous dénoncez la fréquence CDMA. De quoi s'agit-il exactement? Bon, ça nous avons commencé par évoquer le sujet hier. Le gouvernement du Bénin en 2012 a accordé la licence à certains opérateurs économiques dans le domaine des télécommunications. Oui. Alors, nous avons dit au niveau de ces travaux que ça constitue pour nous autres les plus gros scandales dans le secteur des télécommunications. Pourquoi? En quoi cela constitue les plus gros scandales? Quand on parle de l'économie numérique, il ne faudrait pas que ça arrête des incantations. Nous avons entendu le chef de l'État et beaucoup de ministres parler d'économie numérique tout le temps, mais ça arrête des incantations. Dans la mesure où, là où l'État va trouver les ressources, non seulement pour les fonctionnaires, mais pour régler les problèmes au niveau de l'éducation, pour régler les problèmes au niveau de la santé, c'est bien dans les télécommunications. Parce que, il faut le reconnaître, nous n'avons pas beaucoup de matières premières. En dehors du coton que nous connaissons, avec les difficultés que nous avons aujourd'hui, qu'on ne peut même pas présenter comme étant une matière première pour le Bénin, parce que le gouffre qu'on met, on n'évalue pas réellement combien on y met comme argent avant de dire on a vendu à tel prix, mais combien on a mis, on ne dit pas. Ce qui peut constituer pour le Bénin comme matière première, c'est les télécommunications, c'est l'économie numérique. Et c'est pour ça que nous avons dit, la licence qui était à 120 millions, qu'elles sont arrivées en 2006, qu'ils ont dit qu'elles sont sous-évaluées, qu'ils doivent réévaluer ces licences à 30 milliards, c'était une bonne chose. Mais ils l'ont tellement surévalué peut-être que les avenants qu'ils ont eu à faire avec ces opérateurs ont dépassé largement les 153 milliards, si on doit considérer les 5 opérateurs, les 153 milliards que l'État, de façon visible, a reçus. C'est-à-dire qu'on donne avec la main droite dans les caisses de l'État, mais on ne sort pas la main gauche et personne ne voit. C'est ça un premier des scandales. C'est-à-dire que vous avez pris 30 milliards auprès des opérateurs, c'est-à-dire la licence était révélée à 30 milliards en 2006-2007, mais on a fait des exonérations sur les douanes, sur les fiscs, et c'est seulement, je crois, le 27 août passé qu'on a levé les exonérations. Donc, depuis tout ce temps, ces opérateurs ont été exonérés. Alors que ces opérateurs ont été exonérés, Bénin Télécom, lui, n'a pas fait d'investissement. Parce qu'on a empêché Bénin Télécom de faire des investissements. Donc, nous n'avons pas bénéficié, en réalité, de ces exonérations. Donc, on a exonéré les autres. Une première partie. En 2012, on a lancé la licence 3G. On a lancé la licence 3G. Je l'ai dit encore, c'est la licence 3G qu'on a lancée. On n'a pas lancé la licence électroniquement neutre. Mais on a lancé la licence 3G, mais à l'arrivée, les gens ont reçu une licence électroniquement neutre. C'est ça, c'est un scandale. Pourquoi? Oui, dans la mesure où, lorsque je lance une licence, c'est une licence 3G, aujourd'hui le Sénégal a lancé la licence 4G, je crois que c'est pour janvier, ils vont faire. Donc, lorsque vous lancez la licence 3G, les gens vont faire, c'est un appel d'offres qui est lancé, les gens vont mettre les prix auxquels ils veulent prendre. Ça a été à la limite un gré à gré avec un opérateur. L'autre opérateur s'est aligné dessus pour payer 50 milliards. En prenant la licence 3G à 50 milliards, c'est bien. Considérez que chaque opérateur télécom, nous en avons 5, et je vous dirai le 6e, puisqu'il y en a déjà 6, 5 opérateurs télécom doivent prendre la licence là à 50 milliards. Regardez la manne que cela constitue. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent qui doit rentrer dans les caisses de l'État. Et c'est ça l'économie numérique. En passant de la 3e génération à la 4e génération, on doit dire encore quel est le coût de la licence. Et les gens doivent pouvoir postuler et acheter. Donc, imaginez qu'on dise que c'est même 20 milliards. À 5G, imaginez qu'on vous dise que c'est même 30 milliards. Nous ne savons même pas encore quelles sont les technologies qui vont arriver. Et ça peut même amener la licence à 50 milliards ou à 75 milliards, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, pour les 20 prochaines années, le gouvernement du Bénin, et ça c'est un crime, c'est un crime économique. Le gouvernement du Bénin a donné la licence électroniquement neutre à 50 milliards pour 20 ans. À qui?
Oui, à des opérateurs, je ne vais pas citer leur nom pour ne pas le faire de la publicité, mais vous les connaissez. Les opérateurs là, on leur a donné la licence électriquement neutre pour 20 ans. C'est un crime, puisque nous ne savons même pas encore. Quelle devait être la norme? C'est ce que je vous dis. Le Sénégal a déjà lancé le 4G, et bientôt en janvier, nous saurons à combien ils vont le chiffrer. Ils vont le chiffrer, et c'est les opérateurs qui vont participer. Quand nous serons à 5G, le gouvernement doit lancer encore. Oui, mais selon vous, c'est qu'ils ont attribué pour 20 ans. Quel devait être le nombre d'années normalement? Non, le nombre d'années ne compte pas. Si, je donne un exemple, il y a encore des opérateurs qui sont encore à 2G au Bénin. Donc, en fait, ils ont laissé une licence pour 10 ans ou pour 15 ans, même ils continuent de l'utiliser. Ça ne gêne pas. Le nombre d'années ne compte pas. Mais au lieu d'être le scandale, au lieu d'être une licence limitée à 2G, qui a coûté 30 milliards, au lieu d'être une licence limitée à 3G, qui est 50 milliards, c'est une licence électroniquement neutre. Ça veut dire... à 50 milliards. À 50 milliards. C'est comme si vous avez un chéquier, tout signé, tout signé, à blanc. Vous venez, vous mettez le montant que vous voulez. Pour 20 ans. Mais pour le Bénin peut accepter qu'un opérateur vienne aller puiser dans les caisses de l'État, il met ce qu'il veut. Pendant 20 ans. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. En fait, c'est ça, en fait, le scandale. C'est mauvais pour ce pays-là. C'est tuer ce pays. Donc, nous ne sommes pas d'accord. Nous souhaitons plutôt, et nous luttons, et nous attirons l'attention de tous les peuples pour dire qu'il faut qu'on limite la licence à 2G. La licence électroniquement neutre, là, il faut qu'on la limite à une licence de 3G. Puis c'est une licence de 3G qui a été lancée. Il faut qu'on limite cette licence à une licence de 3G. On ne peut pas lancer une licence de 3G à l'aller et à l'arrivée que ce soit une licence électroniquement neutre. Et cette licence-là fait que, c'est là que je réponds à votre question, en donnant cette licence à ces opérateurs, on lui a donné la fréquence sur laquelle Bénin Télécom fait le Zekele et le CDM et le Kanakou. C'est une licence que nous avions, une licence Kanakou. Il faut dire que en 2006-2005, nous avons, avec un opérateur chinois, installé les équipements qui nous permettent de faire le CDMA. Le CDMA, c'est une fréquence qu'il faut comprendre, a besoin de moins d'équipements de télécommunications pour une couverture nationale. Les communications étant un service public que l'État doit rendre aux citoyens, elle doit se doter des équipements qui vont lui coûter moins cher. Quand vous voyez Bénin Télécom, nous avons moins de pylônes un peu partout. Dans la ville, nous avons moins de pylônes. Or, avec les sociétés de télécommunications privées, il y a beaucoup plus de pylônes. Parce que la fréquence qu'on leur donne les amène à beaucoup plus dépenser. Donc, la fréquence les amène à beaucoup plus dépenser, à mettre beaucoup plus de pylônes pour faire la couverture. Donc, en tant qu'opérateur national, nous avons cette possibilité-là. En dehors de nous, il y a l'armée qui a aussi cette possibilité d'avoir une couverture beaucoup plus large que l'opérateur national. Donc, avec cette fréquence que nous avions, on couvre largement le territoire du Bénin. Il suffit de renforcer les équipements. C'est une orientation politique, c'est une vision politique. Et quand la politique est dans votre schéma, on rend mieux le service public. On a constaté qu'avec cette licence électroniquement neutre qu'on a accordée à ces opérateurs, au lieu de les laisser dans la fréquence où ils sont en train de faire leur GSM, on leur a donné la fréquence sur laquelle Bénin Télécom déjà émet et fait du CDMA. La terre et l'espace appartiennent aux premiers occupants. Vous êtes d'accord avec moi? Si Bénin Télécom par le passé, c'est nous-mêmes qui donnons les fréquences et que nous sommes attribués une fréquence, à l'arrivée de l'autorité de régulation ou l'ARCEP aujourd'hui, ils doivent constater que Bénin Télécom existe sur telle plage de fréquence. Et s'il faut faire quelque chose pour régulariser, on doit nous dire ce que nous devons faire pour régulariser. Mais nous arracher la fréquence et attribuer cette fréquence à un opérateur privé est criminel. Parce que cette fréquence permet aux Béninois, en tout cas pour ceux qui ont compris, parce que c'est avec ça que nous faisons le fixe portatif. Vous savez que le téléphone fixe a beaucoup de problèmes avec les vols de câbles. Que nous ne voyons pas le gouvernement agiter, en tout cas, on ne voit pas les actions du gouvernement. Or, avec le fixe portatif,
On couvre largement le territoire. Alors, rapidement pour finir, vous venez quand même de décrire un certain nombre de crimes. Avec tous ces problèmes-là, pourquoi quand même refuser la privatisation qui peut quand même arranger un certain nombre de choses? Parce que le fait que ça soit un système étatique fait peut-être qu'il y a ce genre de choses à reprocher. Très rapidement, parce que nous sommes totalement à la fin. Pourquoi refuser la privatisation? Non, nous ne refusons pas, nous ne disons pas. En fait, la privatisation est illégale, donc vous le savez très bien. Mais il faut rechercher, en fait, où sont les véritables problèmes. Les problèmes de Bénin Télécom, les problèmes de... On veut privatiser pourquoi? Parce qu'il y a mauvaise gestion, parce qu'il y a un problème de ressources financières. Et ces problèmes, ce sont les dirigeants. C'est eux qui nomment les responsables à la tête. La gabégie qu'on conduisait à la tête des entreprises, c'est eux responsables. C'est la tête de la tête qu'il faut corriger. C'est plutôt l'orientation politique. Parce que lorsque vous mettez... Je donne des exemples de projets. 1000 cabines téléphoniques pour le peuple béninois. 1 million par cabine. Et à peine 100 ont fonctionné. À qui la faute? C'est la faute aux travailleurs ou à ceux qui... Merci, M. Brice Assirou. Il y a tellement de choses à dire. Merci, M. Brice Assirou Agossou. Merci pour vos explications. Johannes Toranou, merci d'avoir participé à cette émission. Ce sera tout pour cette première partie de votre émission 100% Bénin. Ravi d'avoir été en votre compagnie. Très bonne suite des programmes sur Sika. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures de temps, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin, du lundi au vendredi, de 7h à 9h, heure de Cotonou. La vague des mobilisations pour l'appel à candidature politique de l'homme d'affaires Sébastien Adjavon au palais de la Marina en 2016 s'intensifie et prend surtout de large dans le département du Zou. La commune de Kové a fait sa démonstration le week-end du 5 décembre 2015 par le truchement de Janvier Yabouédéou qui rejoint la barque et y convie des milliers de militants acquis à sa cause à vivifier l'invite d'Adjavon. C'est d'abord avec son état-major que le député s'entretient pour analyser les différents points de la nouvelle destination à choisir. Au début des travaux, encore du suspense, le consensus étant l'exigence au sein du réveil patriotique. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation assez exceptionnelle. Nous avons toujours été aux élections présidentielles, mais le 18 novembre dernier, suite à quelques consultations que j'ai eues avec vous et avec nos militants, nous avons trouvé qu'il fallait conjuguer les efforts, unir les forces autour d'un autre candidat plus apte à conquérir le pouvoir. Et ça, l'objet donc de notre déclaration du 18 novembre 2015. Aujourd'hui, nous devons nous voir prendre une décision. Qui choisir pour les présidentielles de 2016? Il y aura plusieurs palais et qui vont contribuer à opter pour cet homme-là qui doit pouvoir conduire les destinées du Bénin. Et je suis sûr qu'à l'issue de nos débats, notre choix sera probablement le futur président de 2016. Aux uns et aux autres, à toutes les personnalités présentes, courage et détermination. Je souhaite au maire de Kové qui est assis à ma gauche, à tous les conseillers communaux locaux venus de partout, je souhaite donc des travaux fructueux et que Dieu guide nos travaux. C'est sur ce que je déclare ouvert les travaux du Conseil national de réveil patriotique
à Boïcon ce jour. Les échanges ont donc connu leur mise en œuvre ce 4 décembre 2015 à Boïcon, avec les analyses des conseils venus de diverses contrées du Bénin et réunis à cet exercice délicat mais opportun pour la vie de tout un peuple pour au moins 5 années de règne d'un homme qu'on devra bien réfléchir pour choisir. Des heures de discussion entre élus locaux et municipaux et personnalités du Parti du Réveil patriotique et enfin le consensus autour d'un candidat apporté avec conviction. Ce choix, gardé en anonymat jusqu'au 5 décembre pour une déclaration dans une solennité exceptionnelle à Covey, la base même du parti. Dans cette commune, des milliers de militants sont assemblés pour le partage de la bonne nouvelle, celle qui enchantera certainement les uns et les autres. Dans la liesse, les mobilisés attendent de savourer le plat puisqu'ils ont conscience que leur leader ne leur réserve que du beau et du bon. A pensé sensibiliser un homme qui a la posture du candidat du trait d'union, du rassemblement, de la fédération des énergies positives et très assurément de la prospérité effective. Cet homme a l'avantage de connaître le Bénin et les Béninois, du nord au sud et de l'est à l'ouest, pour les avoir côtoyés et écoutés. Cet homme a vécu et vit avec nous. Cet homme connaît les coins et recoins du Bénin au point d'y apporter des soulagements aux souffrances des populations à travers ses nombreuses œuvres sociales. Cet homme vient d'être reconnu et auréolé l'un des meilleurs managers d'Afrique. Cet homme qui a su, face à l'adversité, opposer une résistance pacifique. Cet homme qui, face au vacarme, a opposé un silence sage. Cet homme qui, face au harcèlement, a pu se tenir dignement debout. Cet homme qu'on ne présente plus a donné à plus de 90% de nos compatriotes de tous âges et toutes catégories socio-professionnelles interrogées la preuve de sa capacité à garantir le consensus autour de sa personne et à donner plus de chance à l'œuvre de l'unité nationale tout en favorisant l'émergence d'une classe économique nationale élargie. Le leader du RP peint ainsi son joker, un profil atypique que deux Béninois ne pourraient avoir dans cette république assoiffée de managers ambitieux et exemplaires, respectueux des normes et exigences légales. Jean Villar-Wéléou va finalement proclamer le nom, celui d'un développeur hyper sollicité à être candidat pour février 2016. Il insiste avant tout sur les valeurs envisagées. Du nord au sud du Bénin, de l'est à l'ouest et de la diaspora, militants et sympathisants de Réveil patriotique, il s'impose à nous le choix de la rupture consensuelle. Il s'impose à nous le choix de la justice équitable, le choix de l'égalité des chances, le choix d'un système éducatif en adéquation avec les besoins des communautés, le choix de la promotion de nos cultures et des valeurs endogènes, le choix d'une agriculture moderne et d'une autosuffisance alimentaire avérée, le choix d'une urbanisation effective de nos cités et de nos vies, le choix d'un environnement sain et profitable à tous, le choix d'une jeunesse au travail. Cet homme, vous devinez bien, s'appelle Sébastien Ajavon. Sébastien Ajavon a-t-il le choix? Ne doit-il pas être candidat à l'élection présidentielle de février 2016 pour soulager les peines de ceux qui trouvent en lui l'exemple et la solution pour 2016? Les soutiens à sa candidature fusent de toutes parts et beaucoup de populations l'attendent, lui, le plus exemplaire des patrons des chefs d'entreprise béninois, pour une victoire à fort impact économique. La 24e circonscription électorale veut de Sébastien Ajavon pour le salut des populations. Femmes, jeunes et vieillards en chœur se meuvent pour lui accorder le crédit nécessaire à ce pari.
Le réveil patriotique dans une alliance faite avec la Renaissance du Bénin pour les récentes élections locales et municipales est fier des conquêtes des mairies de Kové, Ouenri et Zakota dans la 24e et de la totalité dans la 23e circonscription électorale. Janvier Yarouéléou et son parti, le réveil patriotique, viennent ainsi de lancer une nouvelle dynamique à la suite des précédentes. Des ralliements à une même cause électorale portée au poste présidentiel Sébastien Ajavon, qui est d'ailleurs un professionnel du développement économique. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures de temps, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société.